Artisan Malik, lorsqu'on entend ce qui a été dit là, on comprend qu'il y avait une attente de la part de beaucoup d'Algériens qui sont dans ces situations, on disait, de précarité, de misère, et d'autres pièges aussi qui leur ont été tendus justement parce qu'ils sont dans ces situations de précarité. Vous, en tant que franco-algérien, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette mesure? Cette mesure est la bienvenue et il était temps qu'elle arrive, je pense, parce que on voit, moi j'ai connu des cas vraiment de personnes qui se retrouvent plus qu'en situation de vulnérabilité, ils n'ont pas le choix. Et moi j'en ai vu qui peuvent se retrouver dans des réseaux, on va dire criminels, parce que pas de droit, parce que aucune perspective d'avenir direct dans une situation régulière ou quoi que ce soit. Ces personnes-là sont exploitées. J'en ai connu, ils sont exploités par des réseaux qui vont s'en servir parce que ces personnes-là ne réclament pas, ne peuvent pas porter plainte, ne peuvent pas aller se plaindre et même s'ils se font attraper, qui va les croire avant même d'arriver à des situations où des officines qui ne souhaitent pas du bien à l'Algérie, on va dire, peuvent profiter aussi de ça, pousser cette colère parce que justement pas de régularisation, ils se sentent un peu apatrides, ils peuvent les pousser à faire des choses, dire des choses. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. C'est très facile, sur un moment de colère, de pousser quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, à dire des choses qu'il regrette, qu'il peut regretter. On en a vu, on en connaît. La main tendue de l'État algérien et du président de la République envers la jeunesse, et pas que la jeunesse algérienne à l'étranger, a porté ses fruits. On a vu des personnes qui ont réalisé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et moi, je pense que cette décision est très importante. Elle sera bien reçue, je présume. On a vu les témoignages des uns et des autres. C'est très bien. Moi, je pense qu'il faut encourager ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a des conditions. Ne pas avoir participé à des choses très graves, avoir collaboré avec des pays ou des officines qui peuvent nuire à l'Algérie et surtout promettre de ne pas récidiver. Oui. C'est toujours la même chose. Le droit à l'erreur existe. C'est bien. La récidive, évidemment. La récidive est plus compliquée. Moi, j'ai toujours dit ça. Donc, j'espère que cette main tendue sera saisie par une grande partie de ceux, et je pense qu'ils en profiteront. Que ça va être le cas. Inch'Allah, ça va être le cas. Voilà. Et justement, c'est une question qui, on disait, dans le cadre de cette crise entre les deux pays, a été largement instrumentalisée dans ce que les Français appellent les OQTF. Justement, il y a cette mesure va balayer complètement ce dossier, enfin la manière dont il est instrumentalisé en tout cas. Et on disait, ces jeunes, lorsqu'ils le souhaitent, vont rentrer dans le cadre d'un accompagnement de l'ensemble des institutions, organisations et instances du pays. Ça ne va pas se faire, ça va se faire dans... il y a une volonté de rétablir la dignité, en fait. C'est ça, et puis ça enlève un petit peu peut-être un argument médiatique ou politique de certains partis politiques qui veulent faire croire absolument que l'État algérien instrumentaliserait ces personnes en situation irrégulière, etc. Et là, ça coupe l'herbe vraiment sous le pied de toute cette propagande, parce que l'Algérie a besoin de tous ses enfants, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Et cette main tendue est aussi un message, une réponse à ceux qui veulent faire croire que l'Algérie utiliserait peut-être l'immigration ou pas l'immigration contre qui que ce soit contre l'Europe ou ailleurs. Donc c'est une décision très sage qui montre aussi qu'on a besoin de tous nos enfants. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. Et puis, dans le cadre, je l'ai dit, moi, cette politique, cette exploitation politique de situation, justement, où l'Europe et la France a besoin d'immigration, mais elles veulent cacher la forêt par un arbre des OQTF, là, ça va leur couper l'herbe sous le pied, je pense.